Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane avec beaucoup moins de barbe, ne vous inquiétez pas, ça repousse pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On va parler d'un sujet très délicat, on va parler d'une affaire dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, je serais surpris que vous ayez entendu parler de l'affaire Manchez, qui est une affaire qui est relativement connue dans les sphères militantes, progressistes, féministes, antisexistes, mais qui est très très peu connue du grand public et c'est le moment en fait de reparler de cette affaire. Pourquoi on reparle de cette affaire? Parce que ressort en fait une interview d'une sénatrice qui, il y a 4 ans, avait participé à l'instauration en France d'une loi permettant d'affirmer qu'il ne pouvait pas y avoir de consentement des mineurs de moins de 15 ans. Elle était face à Arnaud Gallet, j'ai l'impression que c'est lui. Et cet extrait ressort, puisqu'il y a des personnes qui utilisent cet extrait pour essayer d'expliquer qu'on peut consentir à un rapport sexuel quand on est mineur, quand on a 13 ans ou 14 ans par exemple. Et donc on va analyser cet extrait. Mais avant d'analyser cet extrait, je tiens quand même à parler de l'histoire Manchez, qui est très importante. Donc Éric Dupond-Moretti avait quand même osé tweeter le 16 mars 2021, avant 15 ans c'est non. Je suis très fier d'avoir pu porter devant l'Assemblée nationale hier avec Adrien Taquet, aux côtés des députés, des avancées majeures dans notre droit pour mieux protéger nos enfants des violences sexuelles. Le débat se poursuivra au Sénat. Donc c'est ce qu'il a osé tweeter. Je vous laisserai lire cet article-là du Média, qui raconte l'histoire d'un procès, l'histoire du procès Manchez. Je vais vous le résumer actuellement, mais vous lirez l'article en entier si vous le souhaitez. Je préfère vous prévenir, l'article est très très dur à lire. Je préfère vous prévenir, ce que je vais vous raconter est très difficile à entendre, sachez-le. Si vous êtes très sensible, regardez peut-être cet épisode accompagné. Éric Dupond-Moretti était, à ce moment-là, donc il y a une quinzaine d'années, l'avocat d'un homme qui avait été accusé de faits de pédocriminalité. Entre autres, sa fille aînée était tombée 3 fois enceinte, elle avait subi 3 IVG lorsqu'elle était mineure, personne ne s'était posé la question, ni les médecins, jusqu'à ce qu'elle essaie de porter plainte et qu'elle fasse condamner ses parents à 7 ans et 5 ans de prison respectivement. Ils ne sont restés en prison que pendant 2 ans, et quand cet homme est sorti de prison, il s'est remis en couple avec sa fille. Voilà pour l'affaire principale. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'Éric Dupond-Moretti défendait cet homme, c'est lui qui lui a obtenu 2 ans de prison seulement pour la gravité des faits, des viols répétés sur une mineure de moins de 13 ans à l'époque. De moins de 15 ans, pardon, de avoir 14 ans, je crois, à l'époque. Et savez-vous ce qu'il a plaidé au tribunal? Il a plaidé l'inceste heureux. Je vous garantis que c'est vrai. Il y a un pédopsychiatre qui a osé parler d'inceste heureux dans un de ses comptes rendus, et donc il a axé sa plaidoirie là-dessus. Certes, c'est un inceste, mais c'est un inceste heureux. L'enfant le souhaitait. Quand bien même cet même enfant a décidé de porter plainte contre ses parents, quand bien même elle disait qu'elle ne le souhaitait pas, Éric Dupond-Moretti a réussi à convaincre un juré qu'elle avait envie de subir des viols de son père en plaidant l'inceste heureux. Est arrivé ce qui devait arriver. Quand son père est sorti de prison, il s'est remis en couple avec sa fille jusqu'à ce qu'un jour sa fille décide de s'éloigner de lui, et un jour il est allé l'assassiner avec son enfant. Voilà, ça c'est Éric Dupond-Moretti, avocat. Et il vient faire la fête en 2021, en mode oui, c'est une très belle avancée pour la protection des droits des enfants. On remarquera que quand il est avocat de pédocriminel, les droits des enfants, ils s'en fichent un peu. Et donc, que nous disait cette sénatrice à ce moment-là? Écoutez l'extrait, vous allez voir, il est relativement long, il dure 7 minutes. Mais il vaut vraiment la peine d'être entendu parce que les arguments d'Arnaud Gallet, je crois que c'est Arnaud Gallet, mais j'ai un doute parce qu'il aurait un peu changé. Bon, bref. C'est ce que demandait également Emmanuel Macron quand il était candidat. Madame, il faut se rappeler quand même, c'est l'engagement du président en tant que tel, c'était un seuil d'âge à 15 ans. Et ce seuil d'âge à 15 ans, aujourd'hui, on n'en parle plus et on est sur quelque chose à 13 ans. Et je pense que réellement, au regard aussi de la majorité sexuelle qui a 15 ans, on est sur quelque chose de gravissime. Moi-même, vous voyez, j'ai une belle-fille de 11 ans. Je me dis que là, finalement, ce qui a été voté, c'est de me dire, elle aura 12 ans l'année prochaine. Donc, je suis en train de me projeter un peu. Et je me dis qu'à ces 13 ans, possiblement, je peux avoir quelqu'un de majeur de 30, 20, 30, 18, etc. Et puis de me dire, ah bah c'est possible parce que finalement elle est consentante. Et ben moi je dis non, je dis que évidemment c'est grave, on est en France, faut protéger les enfants, c'est important, faut éviter des drames aussi comme les miens, madame, parce que j'ai été victime d'un double inceste et je sais l'emprise qu'il peut y avoir là-dessus et l'emprise aussi des adultes sur les enfants qui sont vulnérables. On sait peut-être, notamment au niveau des petites filles et autres, qui peut, forcément il y a des choses qui se passent au niveau de l'adolescence, mais je pense qu'on mélange tout en étant sur un seuil d'âge, à mon sens, à 13 ans. Je vous propose de laisser répondre Madame Billon. Donc voilà, ce qu'il explique, c'est que si on veut mettre un seuil, il faut le mettre à partir de 13 ans, et non pas simplement à partir de l'âge de 15 ans, parce que comme il l'explique, et je pense qu'il a entièrement raison, il n'est pas possible de consentir en fait. Il n'est pas possible
ça n'est pas possible de consentir quand on est un mineur. C'est impossible. Mais c'est pas ce que la sénatrice Madame Billon va répondre, écoutez. Alors déjà, ce que je voudrais dire à monsieur, c'est que voter un seuil d'âge, c'est déjà un intermédiaire dans la loi, c'est déjà un progrès. Souvenez-vous, en 2017, le président de la République avait annoncé un seuil d'âge. En 2018, on vote un projet de loi extrêmement complet et on retire ce seuil d'âge. Donc déjà, voter, ce que je voudrais vous dire, monsieur, et je comprends que vous soyez une victime et la passion avec laquelle vous défendez ce sujet, je vous en suis reconnaissante aussi, finalement, que ces victimes qui témoignent. Donc, voter un seuil d'âge, alors que le gouvernement avait reculé en 2018, sur le seuil de 15 ans, c'est déjà un progrès. Deuxièmement, pourquoi 13 ans ? Lorsqu'on fixe 13 ans, ça ne veut pas dire, il ne faut pas laisser croire ça aux auditeurs, qu'on ne protège pas les enfants au-delà de 13 ans. Bien entendu. Oui, pardon, ils avaient fixé l'âge. Voilà, à partir de 13 ans, excusez-moi, à partir de 13 ans, il ne peut pas y avoir, je ne sais pas pourquoi je me suis emmêlé les pinceaux, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas plaider le consentement. Et ce que dit Arnaud Gallès, c'est que c'est invraisemblable. C'est absolument invraisemblable. Ça n'est pas vraisemblable de considérer qu'à partir de l'âge de 13 ans, si une mineure de 13 ans ait un jour un rapport sexuel avec un adulte, le consentement puisse être retenu. Qu'il n'y ait pas automatiquement, directement, une présomption de culpabilité de pédocriminalité. C'est invraisemblable. On les protège. Il existe d'autres dispositifs. Et donc, d'abord, moi j'ai choisi 13 ans parce que, non pas de manière arbitraire, parce que j'ai travaillé pendant 9 mois sur le sujet au moment du projet de loi avec la délégation aux droits des femmes et que ce seuil d'âge de 13 ans était d'ailleurs proposé par le Haut Conseil à l'égalité. Ce seuil d'âge est en cohérence avec les responsabilités pénales. Ce seuil d'âge, il préserve des relations sexuelles qui peuvent être consenties. Il ne faut pas se voiler la face à l'égalité. Attendez, il y a deux choses qui ne fonctionnent pas. Déjà, écoutez ce qu'elle dit. Alors, il faut d'abord que je dois la couper au milieu parce qu'il y a deux arguments qui ne vont pas du tout. Ce seuil d'âge est en cohérence avec les responsabilités pénales. Voilà, ce qu'elle dit, c'est que le seuil d'âge est en cohérence avec les responsabilités pénales, sous-entendant que si vous avez un adolescent de 15 ans qui a un rapport sexuel avec une adolescente de 13 ans, qu'à 15 ans, il n'est pas responsable pénalement. Et donc, en fait, ce qu'elle ignore, c'est que les faits de pédocriminalité sont très rarement commis par un camarade d'école. C'est quasiment systématiquement par un adulte dans la famille. Et donc, en fait, finalement, la loi, de son propre aveu, est une loi qui peut protéger l'incestueur adulte. De son propre aveu, elle le dit. Parce que la responsabilité pénale, mais en fait, vous n'êtes jamais responsable quand vous êtes une victime. Donc la responsabilité pénale incombe évidemment à l'agresseur. Et elle dit, j'ai mis ça à 13 ans plutôt qu'à 15 ans parce que, voilà, comme ça, l'agresseur, pénalement, s'il a 15 ans, il n'est pas encore tout à fait responsable puisqu'il n'est pas majeur. Oui, sauf que les agresseurs, ils n'ont pas 15 ans. Les incestueurs n'ont pas 15 ans. Les incestueurs, c'est le tonton, c'est le papa, c'est quelqu'un dans la famille, c'est le coach de sport, etc. Et donc, je trouve que c'est un aveu terrible, en fait. C'est un aveu de, oui, ce seuil d'âge, il va permettre de protéger les gens qui sont, eux, pénalement responsables de leurs actes. Et ensuite, elle dit évidemment ce qu'il ne faut jamais dire. Ce seuil d'âge, il préserve des relations sexuelles qui peuvent être consenties. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a des relations sexuelles qui peuvent être consenties entre un adolescent, on va dire, et un très jeune adulte. Alors, si vous estimez... Donc là, elle est en train de dire qu'il peut y avoir une forme de consentement entre un très jeune adolescent, donc qui aurait par exemple 17 ans, et une adolescente de 13 ans. Il y a toujours un écart de 5 ans qui est retenu dans ces cas-là. Et ça, c'est complètement faux. C'est absolument impossible et invraisemblable. La maturité explose au cours de l'adolescence, bien évidemment. Votre maturité explose pendant que vous êtes au lycée. Quand vous avez 13 ans, vous êtes au collège. Vous êtes en 5e, vous êtes en 4e. Très, très, très rare cas, vous êtes en 3e. Mais bref... Quand vous avez 13 ans, vous êtes au collège. Avoir un rapport sexuel avec quelqu'un qui est en première ou en terminale, non, ça ne peut pas être consenti. Les rapports d'emprise sont absolument évidents. Les inégalités entre la façon dont les corps sont déjà formés, le consentement, si on dit que le consentement a un lien avec l'âge, c'est très clairement parce que derrière, on est en train de se dire, mais en fait, quand on consent à quelque chose, on est censé savoir ce à quoi on consent. Il y a l'expression évidemment d'un désir mutuel et il y a aussi le partage d'un consentement. Et quand on a 13 ans, il est impossible de comprendre aussi bien qu'à 17 ans, les conséquences d'un rapport sexuel. Si un adulte a 40 ans, un homme a 40 ans, une femme a 20 ans, moi évidemment je suis extrêmement critique de ces relations et je les regarde avec beaucoup de prudence, mais le fait est qu'à 20 ans, on connaît les conséquences d'un rapport sexuel, on sait qu'on peut tomber enceinte, etc.
À 13 ans, je suis désolé, vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable des conséquences que peut avoir un rapport sexuel. Et donc non, il ne peut pas y avoir de consentement quand on a 13 ans. Et un jour, c'est invraisemblable qu'elle dise ça. Mais qu'il ne peut pas y avoir de relation sexuelle consentie entre un jeune qui a qui a 14 ans et un autre qui a 17 ans, eh ben moi je pense que ça existe. Il ne faut pas les criminaliser d'office. D'accord. Et donc là, en fait, encore une fois, elle parle d'un phénomène qui n'existe pas. Elle parle du phénomène d'inceste entre 17 et 13 ans. Mais le phénomène d'inceste concerne des adultes dans la famille. Et donc voilà, on voit que cette loi avait été totalement créée, fabriquée pour protéger finalement les agresseurs et de son aveu. Hein, ils sont pas pénal... On ne va pas dire qu'ils sont pénals. C'est plus en adéquation avec la responsabilité pénale. Sous-entendu que c'est des jeunes de 17 ans qui agressent sexuellement des mineurs. Mais non. Les incestueurs, les pédocriminels, c'est quasiment tout le temps des adultes, c'est quasiment tout le temps dans le cadre familial. Et je trouve que voilà, tout ça est déplorable. Cet extrait circule sur Twitter, il y a des personnes qui défendent à cet âge de la majorité sexuelle, en majorité sexuelle entre guillemets, hein, c'est pas une majorité sexuelle, mais à cet âge limite de 13 ans au lieu de 15, pour qu'un rapport sexuel tombe automatiquement dans la criminalité. Et je sais pas, moi je suis assez effrayé de ça. Et je voulais vous en parler, je suis content de vous avoir rappelé cette affaire que Dupond-Moretti avait plaidée, d'inceste heureux qui avait abouti à l'assassinat de la gamine. Voilà. Et c'est Dupond-Moretti qui a permis au père de ne passer que 2 ans derrière les barreaux en plaidant cet inceste heureux. Voilà dont je vais vous parler. C'est pas bien joyeux ça, mais c'est important. C'est toujours important de remettre les points sur les i, les barres sur les t quand il s'agit de consentement sexuel. Quand il s'agit de consentir, quand on est un enfant, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ni l'expression d'un désir sexuel, ni l'expression d'un consentement, ça n'est pas possible. Et donc voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous dis à très vite. À bientôt les amis.